Nous sommes en Ariège, dans la ville de Foix, principale ville du département. Quelques petits pas dans la ville et nous allons nous diriger vers le château. Accrochez-vous bien parce que la montée n'est pas très facile, mais vraiment à découvrir un paysage, des maisons et une culture. Nous sommes en pays cathare, anciennement évidemment. Le plaisir de la couleur de la pierre ainsi que de la couleur des murs des maisons de couleur très claire. Le château en impose par sa position dominante et sa conservation d'une manière extraordinaire. Érigé au XIe siècle, ce château cathare résistera à Simon de Montfort. La splendide église Saint-Volutien. À travers de différentes successions, ce château devint un jour une prison qui fermait sa porte en 1862. Les traces de cette époque encore sur les murs de ce château. Superbe escalier en colimaçon. Nous accédons à l'endroit où il faut acheter les billets pour la visite. Au château même, dans certaines salles, il y a souvent des expositions. La ville, le château, l'ensemble fut rattaché à la France sous Henri IV en 1607. Retour en ville évidemment afin de nous diriger vers les grottes de Niaux. Voici un aspect des Pyrénées ariégeoises en direction des grottes de Niaux. Ça n'est plus 4000 ans d'histoire. Qui dans celle-ci, vous pouvez découvrir l'histoire de remontant à des millions d'années. L'entrée est située un peu en élévation et permet d'avoir un coup d'œil général sur l'ensemble de la vallée. Elle fut découverte en 1906, entre autres, par l'abbé Dubreuil. La grotte se visite sur une longueur à peu près de 3 km. Accès relativement difficile, il faut avoir des bonnes chaussures et une bonne santé. Mais en extérieur, sur ces panneaux, vous pouvez découvrir ce que vous verrez ensuite à l'intérieur. De la manière dont elles sont administrées, on peut espérer qu'elles dureront plus longtemps que les grottes de Lascaux.
Aucun éclairage, des lampes vous sont fournies avant de pénétrer dans la grotte. C'est bien par cet endroit que l'on y accède et dont on en ressort.